On pensait que c'était l'Arlésienne, qu'elle ne verrait jamais le jour. Finalement, elle est bel et bien là. La taxe sur les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple et les autres, a été présentée tout à l'heure en Conseil des ministres par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Alors, bonne ou mauvaise idée, taxe efficace ou prétexte, avancée ou coup d'épée dans l'eau. On voit tout ça avec vous, Benjamin Stanberger, auteur du blog Basculement, membre des Orwelliens. C'est quoi les Orwelliens ? Alors les Orwelliens, c'est un groupe de journalistes, disons, souverainistes, hein, qui sont sous l'égide notamment de Natacha Polony. On est différents journalistes, voilà, qui essayons de défendre un petit peu ces idées sans dogmatisme autant que possible. Voilà qui est dit. Vous êtes assez clair, cette taxe, c'est une double erreur. Pourquoi ? Alors, bon, il faut dire, d'abord, ça part d'une bonne intention, hein, évidemment. Il n'y a pas de raison que les géants du numérique, qui sont des grandes multinationales, soient moins taxés que des activités physiques ou que des PME françaises. Ça, c'est un préalable. Après, la problématique, c'est que ce qui est vrai dans un premier temps, c'est que c'est quand même paradoxal. Alors que Emmanuel Macron, vous venez d'en parler, a fait un grand discours sur l'Europe, sur à la fois plus de protection au niveau européen et donc plus d'intégration à l'intérieur entre les différents pays européens. C'est un petit peu paradoxal de se lancer un petit peu tout seul sur une taxe, sur une forme de fiscalité du numérique, alors qu'on a essayé sans succès justement de réussir à taxer les GAFA. Justement, on a essayé de convaincre l'Europe, on n'a pas réussi, on décide d'y aller tout seul. C'est peut-être paradoxal, mais enfin, il y a bien un moment où il faut faire quelque chose. Ouais, mais alors du coup, on se tire un peu une balle dans le pied parce que les pays qui ont refusé justement d'aller sur cette taxe, c'est des pays justement qui taxent l'impôt sur les sociétés, notamment à un niveau très faible, comme l'Irlande à 12,5%. Où Et sont donc, logées certaines activités des GAFA d'ailleurs. voilà, une grande partie des activités, y compris d'ailleurs un certain nombre d'activités qui sont en France et qui sont déclarées, dont le chiffre d'affaires est déclaré C'est bien là tout le nœud du ensuite. problème. Voilà, c'est le nœud du problème qui fait qu'effectivement, ils payent très très peu d'impôts. Tout le monde est d'accord pour être scandalisé par ce problème-là. Le problème, c'est que nous, par excès peut-être de vertu, on va se pénaliser doublement, effectivement, parce que il y a un risque quand même pour l'attractivité du pays. Là aussi, c'est un petit peu paradoxal, parce qu'on est dans un moment où on essaye justement, avec tout ce discours autour de Choose Friends, de les faire venir, en on les reçoit à particulier l'Élysée, à voilà. Versailles. Voilà, donc si vous voulez, j'ai l'impression que ça tape un petit peu à côté. On a ce problème de compétitivité d'un côté. On a quand même un risque de rétorsion de la part des États-Unis parce qu'on a vu que le secrétaire d'État au Trésor, lors de son rendez-vous avec Bruno Le Maire, a exprimé pour le moins des réserves sur ce type de taxation. Et on le comprend d'une certaine façon. Et on sait que Donald Trump, il n'hésite pas en matière de rapport de force à taper très fort. Donc est-ce que c'est vraiment le meilleur endroit ou placer un rapport de force, sachant qu'encore une fois, on est en train de se positionner par ailleurs au niveau européen, c'est pas forcément évident non plus, quoi. Et puis on sait qu'à la fin, c'est nous qui allons payer. Voilà. Et aussi, le troisième point, effectivement, c'est que par rapport à cette question des GAFA, c'est des entreprises qui sont dans des situations quasiment de monopole, ou en tout cas d'oligopole, où la concurrence est très faible, ou en tout cas, si vous faites les moteurs de recherche, c'est je crois 80%, ou en tout cas une grande partie Google, etc. Donc il y a une possibilité de mesure de rétention, y compris sur le consommateur. Donc je pense que ce n'est pas forcément le meilleur moyen. C'est bien d'essayer de donner l'exemple, mais est-ce que c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas essayer de s'y mettre effectivement à plusieurs pays pour enclencher ce processus? Donc la première erreur, selon vous, c'est qu'on prend 3 risques. Et puis, il y a une deuxième erreur. Vous dites, finalement, ça n'est que de la com. C'est-à-dire, je pense que les deux erreurs sont complémentaires. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr qu'on ait pris le problème au bon niveau. Je pense qu'on a plutôt pris le problème un petit peu à l'envers en disant, on a ce problème, en particulier avec les Gilets jaunes et plus globalement avec les Français, qui ont le sentiment qu'on mène une politique qui est déséquilibrée. C'est-à-dire que c'est une politique qui est fiscalement trop avantageuse pour les plus riches, ce qui est d'ailleurs en partie étayé factuellement, et puis qui en revanche, du coup, effectivement, on taxe trop lourdement les gens qui sont cloués au sol, et qui sont dépendants de leur voiture, etc. Ça c'est un point de vue. Voilà.
Et donc, la conséquence de ça, c'est que on se dit, on va taper fort, quelque chose qui va avoir un fort retentissement. Oui, c'est une mesure symbolique. Voilà, une mesure symbolique, mais si vous voulez, les mesures symboliques, ça pose problème quand après, si vous avez des retentissements justement sur l'économie qui ne sont pas forcément anticipés, et que par ailleurs, le rendement financier de la taxe, parce que c'est quand même ça l'élément principal. Vous voyez, ça va rapporter 500 millions d'euros. Bon. Voilà, donc ça rapporte 500 millions d'euros, c'est quand même... ouais, mais enfin, c'est vrai que je crois l'impôt sur les sociétés, c'est en dizaines de milliards, donc c'est quand même très peu. Tout le dispositif, si vous voulez, je pense qu'il y a un déséquilibre entre tout le dispositif qu'il faut mettre en place au service de cette taxe. Quand on voit les contreparties négatives qu'il y a par ailleurs, est-ce que ce ne serait pas été plus pertinent? Alors, évidemment, c'est toujours facile de donner des conseils, parce que c'est un sujet extrêmement complexe, ce sujet de la fiscalité, très difficile, mais étant donné qu'on a l'issue du grand débat, en plus, qui va arriver d'ici quelques semaines, et où on va essayer de remettre à plat toute cette fiscalité, en particulier, on dit qu'on va rééquilibrer les choses justement en faveur des classes moyennes, etc. Est-ce que ça n'aurait pas été peut-être plus pertinent de mettre tout ça un peu dans un pot commun, plutôt que de se lancer comme ça dans un concours Lépine, des taxes, etc. Donc voilà, moi, il me semble que vu effectivement tous les inconvénients qu'il y a, est-ce qu'on veut se prendre les Américains comme ça frontalement notamment? Est-ce que ça n'aurait pas été plus intelligent peut-être d'attendre un petit peu, de mettre tout ça dans le grand débat, et puis d'essayer de voir comment on peut un petit peu rééquilibrer plus globalement, si vous voulez, la politique fiscale pour la rendre un petit peu plus équitable? Voilà, il y avait une mesure d'urgence, on y répond par une mesure symbolique, il y a d'autres défauts, c'est une taxe sur le chiffre d'affaires, économiquement c'est un peu bizarre, et puis ça ne va pas toucher que les GAFA, ça va aussi toucher des géants français de l'Internet qui payent déjà des impôts et qui du coup vont voir leur marge rogner. Oui, voilà, y compris il y a une boîte française qui est touchée, donc c'est un petit peu dommage quand même. Disons, ça fait beaucoup d'inconvénients pour une mesure dont le principal intérêt est de pouvoir dire, regardez, on tape sur les plus riches, quoi. Est-ce que c'était le bon outil? Je suis pas certain. On a compris que vous n'étiez pas totalement convaincu. Merci d'être venu nous le dire aujourd'hui dans Ecorama, Benjamin Mastenberger. On vous retrouve très bientôt sur ce plateau.